des montagnes de l'Atlas algérien, il y a un monastère, un petit carré de murs blancs, entouré d'oliviers et de silence. Ce monastère a un nom qui est tout un programme, Notre-Dame de l'Atlas, de la communauté monastique cistercienne. Là, pendant des décennies, 7 hommes ont vécu une vie que la plupart d'entre nous trouveraient austère, répétitive, presque hors du temps. Ils étaient moines trappistes. Leur vie était un cycle de prières 7 fois par jour et une fois au milieu de la nuit, et de travail manuel. Comme on dit en latin, ora et labora, qui se traduit par prix et travail. Pourtant, en 1996, leur enlèvement et leur mort ont fait la une des journaux du monde entier. Et en décembre 2024, l'Église catholique les a béatifiés en grande pompe à Oran, en Algérie même. Pourquoi? Qu'ont-ils donc fait de si extraordinaire? Étaient-ils des héros d'action? Des missionnaires conquérants? Non. Leur héroïsme est d'un autre ordre. C'est l'héroïsme de la fidélité à une vocation si profonde qu'elle a transformé un choix de vie en un témoignage pour l'éternité. Je ne vous invite pas seulement à écouter une histoire tragique. Je vous invite à comprendre pourquoi leur foi est un roc et pourquoi leur message est peut-être plus urgent aujourd'hui que jamais. Leur vie était une présence qui disait tout. Il faut d'abord comprendre qu'il y était et pourquoi il était là. Un moine trappiste à Tihirin, c'est quoi? C'est un homme qui a cru que chercher Dieu dans le silence et la prière communautaire était la plus grande des aventures. Leur journée était rythmée par l'office divin du chant liturgique qui montait dans la nuit, les vigiles, jusqu'au complis du soir. Le reste du temps, ils travaillaient le potager, la confiture de miel, l'entretien, la médecine. Une vie pauvre, simple, ordonnée. Mais à Tihirin, cette recherche de Dieu a pris un visage précis, le visage du voisin musulman. Ils n'étaient pas là en colonisateurs spirituels. Leur mission, si l'on peut dire, était d'être des frères universels, selon le vœu de leur propre prière. Christian de Chergé, frère Luc, le médecin octogénaire, soignait gratuitement. Ils recevaient, écoutaient, partageaient leurs joies, les joies et les peines des villageois. Leur monastère était un lieu de soins, de paix et de dialogue silencieux. Leur foi les poussait non pas à se débarricader, mais à s'ouvrir. Le choix de la liberté suprême face à la peur. Le drame se noue dans le contexte de la décennie noire algérienne. La menace du GIA, groupe islamique armé, devient tangible. D'autres étrangers sont visés. Les autorités leur offrent une protection militaire ou leur conseillent de partir. Là se joue le moment crucial qui révèle la solidité de leur foi. Ils en débattent longuement en communauté. Leur décision de rester n'est pas un suicide ni un défi. C'est un acte de liberté né d'une double fidélité.
fidélité à leur vocation de moine. Ils ont fait vœu de stabilité. Partir c'eût été renier leur promesse de s'enraciner en ce lieu, près de ces gens. Fidélité à l'amitié. Abandonner leurs voisins dans la terreur aurait été une trahison. Christian de Chergé écrit « Ma fille n'a pas plus de prix que la tienne », s'adressant à un hypothétique assassin. Rester, c'était partager le sort de leur frère algérien. Ce choix est la clé de voûte de leur témoignage. Il montre une foi adulte qui assume les conséquences de l'incarnation. Dieu s'est fait homme quelque part parmi un peuple précis. Leur foi était incarnée à Tihirin, où elle n'y était pas. La mort et la béatification, la reconnaissance d'un témoignage prophétique, l'enlèvement, la captivité, la découverte des têtes de 2 mois plus tard, la brutalité du fait est atroce. L'Église, après une enquête canonique minutieuse, le procès, a béatifié ces 7 hommes comme martyrs. C'est un terme précis. Ils ont été tués in odium fide, en haine de la foi. Pas pour une raison politique ou économique, mais parce qu'ils étaient ces hommes de prière, ce signe visible et tenace du Christ dans un pays musulman. Que nous apporte à nous cette béatification? Pourquoi l'Église institutionnelle fait-elle ce geste? Elle donne un modèle vérifié et incontestable face aux doutes sur ce qu'est une vie chrétienne cohérente. L'Église montre ses 7 visages. Le modèle est celui de la charité jusqu'au don suprême et du dialogue jusqu'au bout du possible. C'est un modèle puissant contre toute récupération nationalisme ou identitaire fermé. Elle inscrit leur histoire dans la grande histoire du salut. Elle dit « Ce qui s'est passé à Tihinim n'est pas un accident de l'histoire. C'est une participation au mystère de la croix du Christ offerte par amour. Cela donne un sens qui transcende l'honneur. Elle offre des intercesseurs pour notre temps. L'Église nous dit, vous qui priez pour la paix, pour le dialogue, pour le courage dans l'épreuve, priez maintenant ces hommes qui ont vécu ces choses de l'intérieur. Leur béatification est un don fait à la prière de l'Église universelle. L'héritage aujourd'hui est une semence qui germe. Leur histoire n'est pas morte avec eux. La communauté monastique de Notre-Dame de l'Atlas a survécu d'abord au Maroc, puis est revenue en Algérie sous d'autres formes. La lampe de la prière n'a pas été éteinte. Leur béatification en Algérie est un signe prophétique fort. Elle a été célébrée avec le respect de nombreuses autorités musulmanes qui les a honorés comme des hommes de paix. Elle montre que la sainteté peut être un pont, pas un mur. Et leur message est d'une actualité brûlante dans un monde fracturé par les peurs identitaires et religieuses.
Il témoigne qu'on peut être profondément enraciné dans sa foi et radicalement ouvert à l'autre. Que la fidélité à Dieu passe par la fidélité aux hommes qu'il met sur notre route. Alors, est-ce que la foi en Christ est solide? Regardez cet homme. Leur foi n'était pas un vernis, c'était le socle qui a tenu quand tout a tremblé. C'était la source qui les a abreuvés quand le désert de la violence a tout assoiffé. Leur choix de rester n'était pas un coup de tête, c'était l'aboutissement d'une vie de prière, de pauvreté et d'amitié. Pour voir, pour ressentir la densité de ce choix, je vous invite vivement à voir ou à revoir le film des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Ce n'est pas une fiction spectaculaire, c'est une plongée lente et profonde dans leur quotidien, leurs doutes, leurs silences, leurs prières. On y voit la peur les effleurer, puis la décision mûrir dans la paix. On y voit la solidarité de leur foi devenir palpable, presque physique. Les moines de Tihirine nous ont légué une question bien plus qu'une réponse. À quoi, à qui suis-je assez lié pour rester fidèle, coûte que coûte? Leur vie n'est pas une archétype lointain, elle est de miroir et nous murmure que la plus grande force ne réside pas dans la violence que l'on oppose, mais que l'amour que l'on ne renie pas, dans la fidélité que l'on garde, non pas par orgueil, mais par cohérence. Et cette cohérence, aujourd'hui, a un nom précis, c'est la fraternité. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à choisir un camp, à nous définir contre l'autre, par la peur ou par le mépris, les 7 frères de la classe ont vécu l'exact inverse. Leur foi en Christ ne les a pas éloignés de leurs voisins musulmans. Elle les a ancrés. Leur spiritualité ne les a pas coupés du réel. Elle les a engagés dans ses plus profonds combats. Soigner, écouter, partager le pain et du danger. Leur béatification, en termes algériens, près de 30 ans après leur mort, n'est pas un point final. C'est un point de départ. C'est la preuve que leur témoignage de dialogue désarmé et de paix tenace résonne plus fort que jamais. Ils répondent à la détresse de nos sociétés fracturées. Ils offrent un modèle non pas de victoire par la puissance, mais de dignité par la présence. Une présence qui, même face à la haine, refuse de devenir son reflet. Regardez autour de vous. Leur coûte que coûte nous interroge sur nos propres liens, sur la solidité de nos engagements, sur ce à quoi nous tenons vraiment, au-delà des mots. Les martyrs nous rappellent que les racines les plus solides ne sont pas toujours les plus visibles. Ce sont celles qui, en secret, nourrissent un arbre capable de résister à la tempête. Et cela, c'est un témoignage qui ne vieillit pas. C'est une lumière qui, loin de s'éteindre, ne fait que grandir, parce qu'elle ne brille pas du passé, mais de l'avenir qu'elle nous propose, celui d'une humanité où la foi, quelle qu'elle soit, n'est pas un mur, mais une main tendue où l'on reste par amour.
La dernière parole n'appartient pas à la violence d'une nuit de mars 1996. Elle appartient à la paix choisie chaque jour pendant des décennies. Elle nous appartient si nous décidons à notre mesure de faire leur choix ultime, celui de la fidélité. Et voilà. Je vous ai composé une petite prière et elle est pour toi. Avec ce petit discours, la voici. Prière aux 7 frères de Téhérim. Seigneur Dieu, Père de tous, toi qui as appelé tes serviteurs Christian, Christophe, Luc, Michel, Bruno, Célestin et Paul, à chercher ta face dans le silence des montagnes et à te trouver dans le visage de leurs frères et sœurs musulmans. Nous te rendons grâce pour le témoignage de leur vie. Ils ont choisi de rester, non pas des filles, mais par amour, fidèles à leur vocation de prière, fidèles à l'amitié donnée et reçue, jusqu'au don ultime. Leur sang versé en haine de la foi est devenu, par ta grâce, semence de paix et de réconciliation. Par leur intercession, donne-nous à notre tour la force de la fidélité. Apprends-nous à nous enraciner là où tu nous places, à bâtir des ponts là où le monde élève des murs, à choisir la douceur de ta présence plutôt que la violence qui éloigne de toi. Que leur exemple nous garde de toute lâcheté et de tout reniement, qu'ils obtiennent pour notre Église le courage du dialogue vrai et pour notre monde déchiré la guérison de la fraternité. Bienheureux martyrs de l'Atlas, priez pour nous, pour l'Algérie, pour tous ceux qui cherchent la paix. Amen. Merci d'avoir pris le temps de te questionner avec moi. Il me reste qu'à te souhaiter une bonne journée et surtout, continuons à être des témoins solides.